Le projet 3D Game avait pour but d'expérimenter la plateforme de réalité virtuelle immersive d'Immersive Collab en mode multijoueur pour l'accompagnement vers l'emploi de 3 groupes de stagiaires. Formateurs et stagiaires ont participé à construire les installations et les supports de formation. L'avatar, ça appuie, ça aide à la communication pour le coup. Parce que quand on dit de regarder un panneau, on peut le montrer avec la main. Donc il y a vraiment une interaction totale avec tout le monde. Et je trouve de poser un personnage sur le fait qu'on discute ensemble plutôt que d'avoir juste la voix, c'est super intéressant. Parce que je pense qu'on arrive à garder le relationnel en fait, grâce à la plateforme et grâce à l'avatar. Qu'on n'aurait pas forcément en visio. Moi j'ai testé la visio lors du Covid, tout ça avec des élèves, on décrochait, des élèves décrochaient parce que s'ils n'étaient vraiment pas intéressés, ce qui était le cas dans 97% des cas, ils décrochaient ou ils faisaient autre chose. L'avatar permet justement de bouger, d'aller en groupe vers le support sur lequel on va travailler, de montrer. On garde la relation qu'on a en groupe en présentiel. Et je trouve que c'est vraiment important et on l'a vraiment senti. C'est-à-dire que même si on arrive à développer une certaine complicité entre nous, parce que maintenant on se connaît bien et on a bien collaboré ensemble, je pense qu'avec Zoom ou un Team, ils auraient plus été dans l'écoute que la participation. Ça, j'aurais été facile. Alors que là, on ose se couper la parole, on ose interagir, on ose montrer, le lien ne marche pas, on se l'envoie, il y a beaucoup d'interactions qui font qu'on est quasiment, enfin on est tous ensemble, sauf qu'on n'est pas à côté. J'aimerais bien avoir l'avis d'Anaïs. Vous avez déjà fait, vous, des visio. réunions en visio par exemple? Ouais, j'avoue que en visio, moi, j'aime pas trop. Vraiment, la plateforme, pour moi, c'était mieux. Parce que déjà, on ne se voit pas vraiment mieux, on voit nos avatars. Et ça, je trouve que c'est mieux. Alors quand vous dites c'est mieux parce qu'on voit nos avatars, je vais développer un peu plus. Ça, c'est mes 2 questions. Hein. J'ai toujours les mêmes. En fait, on se projette, en fait, on a l'impression d'être notre avatar. Et du coup, on est nous, mais on est quand même une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, très bien. Ça va. Et alors, qu'est-ce que ça vous apporte, ce côté de c'est nous, enfin c'est moi, mais c'est pas vraiment moi? C'est plus rassurant. D'accord. Je préfère. D'accord. C'est plus rassurant. Émotionnellement, c'est plus rassurant à quel niveau? Oui, c'est plus. Ça me donne plus envie de participer. On a eu des cas où les personnes qui étaient très réservées sont restées réservées sur la plateforme. Et je veux dire, dans 80% des cas, on a eu des révélations de personnalité, des gens qui restaient un peu en deçà dans le groupe, qui étaient très réservés et qui au final, Samira, dans le groupe numéro 1, qui est devenue une reine de LinkedIn. On a aussi Nicolas, qui était très actif sur la plateforme, qui aidait beaucoup de monde, alors qu'en groupe il était très réservé, très timide. Donc là on a vu et Yvan qui est le bon exemple aussi là-dessus, qui était très présent, tu parles même des fois un peu trop sur la plateforme, mais il est très présent. Il commente comme il fait là dans le groupe, hein, alors qu'au tout départ, c'était plus réservé. Ouais, l'indépendance et l'autonomie, là, vous êtes restés dans ce groupe-là parce que vous n'êtes pas trop connectés en dehors des heures prévues tous ensemble, mais on a l'exemple du groupe 2, où quand moi je me connectais de temps en temps sur la plateforme, ils discutaient comme s'ils étaient à l'arrêt de bus ensemble et ils étaient tous retrouvés là-dessus, et c'était marrant parce qu'on était même gênés d'aller les couper parce qu'ils étaient en train d'interagir sur le passeport Pôle emploi, ils travaillaient tous ensemble, ils s'aidaient en dehors des heures, donc sur l'autonomie, tout ça, et j'ai trouvé ça génial. Il y a eu une osmose dans ce groupe-là qui a été magique aussi un petit peu. S'il y a besoin, je suis là, tu peux me solliciter, mais je ne suis pas bloquée, moi, à un niveau où je suis dans l'attente de tout le monde. Donc en fait, en toute autonomie, ils peuvent aussi avancer en fait, sur d'autres exercices. Ils peuvent vraiment évoluer à leur rythme, selon leurs compétences et tout en étant dans la sollicitation. Si on n'est pas là, par exemple, sur les jours d'autonomie, ou quand on est là, continuer sur d'autres choses. Donc ça, c'est un confort, je pense, pour... C'est surtout que je trouve que la prise de parole, en fait, pour les personnes qui ne sont pas habituées au Zoom ou à toutes ces technologies-là, quand on commence, moi ça a été mon cas, pourtant je ne suis pas quelqu'un de trop timide, enfin on ne le voit pas, mais je le suis quand même un peu. Quand on prend la parole dans une réunion Zoom, on a la même impression que quand on prend la parole en public, pour moi en tout cas, c'est mon ressenti personnel.
Et alors sur la plateforme, pour des personnes qui sont nouvelles dans l'intercommunication numérique, il n'y a aucun blocage. Et le fait de se représenter par l'avatar, comme le disait Anaïs tout à l'heure, pour le coup, Anaïs est une timide, c'est une vraie timide, et l'avatar, ça ne l'a pas gêné du tout. Et c'est vrai nous on le ressent, c'est-à-dire que la première fois on se connecte ensemble, on se connecte, ils font les petits exercices sur la première journée, on fait un test, dès le lendemain ou sur le lendemain, on est en distance pour faire le test. Dès ce premier jour-là, on a quelques difficultés techniques à régler, et je pense que peut-être la difficulté technique aide à communiquer, et donc derrière, en fait, on communique exactement de la même façon. Et c'est là où moi je vois pas de différence, enfin j'ai pas trouvé de différence entre les deux, et je trouve que c'est génial justement de se dire, on est chacun dans son univers, et on communique de la même façon que quand on est tous autour de la table. C'est ça, c'est que sur les 3 sessions, il y a eu à chaque fois une fluidité entre le transfert du monde réel et le transfert du monde irréel, quoi. Et après, on a créé donc des outils de suivi. C'est le petit rapport en fait qu'on fait tous les jours en disant tiens, alors on parle du problème technique, on parle de ce qu'on a fait aussi, puis ça nous permet de voir un petit peu au niveau de la ventilation des activités, voir si tout est bien réparti, la progression. Ouais. Et oui, parce qu'en fait, comme on anime à 3, et comme aujourd'hui ça peut être Julien, Emmanuel, moi, demain ça peut être une personne différente de la veille, du coup ça nous permet d'avoir tout de suite un visu sur ce qui a été fait ou les manques ou voilà, et de pouvoir prendre tout de suite une plateforme de coordination, on peut accéder à tous ces documents depuis la plateforme de pilotage qui est dans le monde virtuel. C'est le bureau que tu as créé pour nous, on ne s'en est pas servi encore. Il y a la possibilité de travailler sur ton stress et sur ton confort, parce que quand on est à la maison, c'est plus facile que quand on est là devant les autres pour parler. Il y a plus de stress et c'est moins confortable. Du coup, sur la visio, on s'ennuie plus facilement. C'est moins attractif et on n'y trouve pas forcément d'intérêt. Comme par exemple sur la plateforme, on peut se promener, on peut faire des trucs et ensemble on peut rigoler et tout. Mais en visio, même si on voit la personne, c'est ennuyeux. Pour l'institution me semble plutôt positive, voire assez positive, voire très positive. Donc après on rentrera dans le détail du positif, mais c'est très riche et vous nous communiquez pas mal de matière pour qu'on puisse justement analyser ce feedback, enfin j'utilise un mot anglais, ce feedback, puisqu'on est justement sur une formation innovante. Vous êtes un petit peu des testeurs, des testeurs de formation, et on va l'exploiter pour savoir si cette formation va pouvoir exister, se pérenniser, pouvoir se poursuivre dans le temps, tout en l'affinant aussi à notre niveau. Voilà. Et je vous en remercie d'avoir fait confiance donc au groupement que nous sommes pour vivre cette expérience de 2 mois sur cette plateforme Immersive Collab avec nos formateurs très engagés, très impliqués et qui ont beaucoup apprécié de partager cette expérience avec vous. Voilà, merci beaucoup. Merci. D'abord, je voulais vous remercier parce que c'est un vrai effort, c'était pas facile de nous accompagner. C'est grâce à vous qu'on fait évoluer, enfin, grâce aux stagiaires, mais grâce aux formateurs qu'on fait évoluer la technologie. Vous avez vu, on travaille donc avec des chercheurs qui nous font des retours et c'est comme ça qu'on améliore la technologie à chaque fois. Donc merci aussi aux formateurs qui nous ont fait tous ces retours, qui ont fait un vrai travail de construction des installations que vous avez utilisées. C'est pas un logiciel clé en main, si vous voulez, c'est un logiciel que vous avez fabriqué tous ensemble. Moi j'ai pris un réel plaisir de participer vraiment du début, et on est encore dedans, donc je ne vois pas encore la fin pour l'instant, tant mieux, parce que je pense que je vais déprimer après. Mais ça a été vraiment une vraie aventure, et de voir l'évolution des documents, l'évolution de la plateforme, tout ce qu'on peut faire en corrélation en équipe pédagogique comme avec les stagiaires, parce qu'ils nous avaient développé beaucoup. Et pour ma part, j'ai beaucoup aimé en fait la manière d'accompagner. C'était plus qu'on est sur de l'accompagnement, dans le métavers, dans le futur un petit peu de notre formation. Donc vous y travaillez dessus H24. Moi, je commence à vraiment avoir de l'appétence dans ce domaine-là. Ça me plaît énormément. Et c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses à distance maintenant grâce à ces outils-là.
Et je trouve que c'est génial parce que tout le monde peut progresser à son rythme, à sa manière. Nous, ça nous développe d'autres compétences aussi dans la manière de transposer l'information, d'accompagner à distance, qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait dans la réalité. Donc c'est pour ça que c'est pas tellement déstabilisant, juste après apprendre l'habitude des outils. Mais vraiment, moi je trouve que c'est super enrichissant. Très curieuse au démarrage de travailler un dispositif en insertion professionnelle sous cette forme numérique, puisque en fait c'est quelque chose de complètement nouveau dans l'insertion professionnelle, puisque jusqu'à aujourd'hui c'est vrai que c'était assez redondant ce qu'on retrouvait dans les dispositifs à travers quelles que soient les structures, et ça a été un vrai challenge d'une part dans l'ingénierie pédagogique par rapport à la construction des outils, de comment les mettre sur une plateforme d'une manière en toute autonomie par rapport à vous et même par rapport à nous, de comment s'en emparer, etc. Donc ça a été un vrai challenge professionnel, surtout au niveau du timing, qui n'a pas été forcément le même pour moi. Oui, parce que tu es arrivé, il faut le dire, tu es arrivé en cours de route. Moi je suis arrivée 6 mois après, voilà, donc j'ai vraiment pris le train en main, et du coup ça a été encore, là aussi je me suis moi aussi testée, de savoir justement en un mois de faire la construction de ces 2 capsules et de synthétiser quand même l'estime de soi, qui est quand même un gros dossier, de pouvoir travailler sur toutes les compétences et puis sur le plan d'action. Donc c'est vrai que ça a été vraiment un grand challenge, et très contente et très heureuse d'avoir partagé cette expérience, parce qu'au fil du temps qu'on avançait, on était vraiment toujours dans cette découverte par rapport à l'apport, que ce soit par rapport au monde métavers, justement, de ce qui était possible aussi d'apporter d'une manière différente de ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Donc moi je l'ai très bien vécu, et visiblement les stagiaires aussi, donc c'est une grande satisfaction de pouvoir voir aujourd'hui les résultats, parce qu'on est allé au-delà finalement de nos objectifs, qui étaient finalement d'être dans la réalisation, la validation du projet professionnel, puisqu'il y a eu quand même des sorties et des entrées en formation et en emploi. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est pour nous très satisfaisant. En plus du dispositif, on a eu quand même beaucoup de retours positifs par rapport à ça, donc une très belle aventure, en espérant qu'elle puisse perdurer dans le temps. Voilà. Merci à tous. Merci. Pour moi, c'était pas une simple formation, c'était une belle découverte, une expérience magnifique. Vraiment un grand bravo pour eux. Merci. Merci. Merci.